Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Opus Trading. Déjà, on va continuer notre formation sur les crypto-monnaies et aujourd'hui, on va parler d'analyse fondamentale. On va voir ici quelques questions auxquelles il faudra répondre avant d'investir sur un projet. Et avant d'investir sur ce projet-là, ça va dépendre de la réponse à nos questions. Déjà, j'aimerais dire que j'ai déjà fait une vidéo qui traitait du sujet où je me servais de CoinMarketCap et de Messari afin de savoir si le projet était fiable ou pas, le projet lié à la crypto. Mais il s'agissait là d'une vidéo basique, vraiment basique. Les informations n'étaient pas vraiment préétablies et j'ai donc décidé de faire une suite à cette vidéo-là. Aujourd'hui, on va voir 3 catégories d'indicateurs qui vont nous permettre de juger ou du moins de jauger de la fiabilité d'un projet ou pas. On va voir ici les indicateurs financiers, les indicateurs liés à la blockchain et les indicateurs liés au projet. En fonction des différentes catégories, on aura une série de questions faites par moi auxquelles on va répondre. Et à l'issue de nos réponses, on verra s'il est judicieux ou pas d'investir sur le projet lié à cette crypto-monnaie. C'est parti. Parmi les indicateurs qu'on a cités, on a les indicateurs blockchain. Il permet d'évaluer la santé et la viabilité à long terme d'une crypto-monnaie. Entre autres, on a la taille de la blockchain. Plus elle est grande, mieux c'est. La vitesse de traitement d'une transaction. Vous ne pouvez pas peut-être être en train de... Vous voulez payer votre pain chez un boulanger, mais le temps de traitement de votre transaction est de peut-être 15 minutes. 15 minutes pour payer juste votre pain, c'est énorme. Du coup, une crypto-monnaie dont le temps de traitement de transaction est bien bas, est le plus bas possible, serait optimal. Il y a également le nombre de transactions par seconde. N'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls utilisateurs de la crypto. On peut être en bon nombre. Il faudrait que lorsque le nombre d'utilisateurs de cette crypto-monnaie-là augmente, on puisse également s'adapter. Dans la blockchain, on pourrait s'adapter au nombre d'utilisateurs. On appelle ça la scalabilité, capacité à s'adapter au nombre d'utilisateurs, à l'utilisation grandissante. On a également la puissance de hachage qui permet d'évaluer la sécurité du réseau. Plus la puissance de hachage est grande, mieux c'est. On a également le nombre de nœuds présents sur le réseau. On a également les indicateurs financiers qui sont également très importants car ils nous permettent d'évaluer la rentabilité potentielle de la crypto-monnaie. Ils sont pluriels et on peut noter entre autres déjà le prix de la crypto. Est-elle accessible? C'est vrai qu'on chasse le yield, c'est-à-dire le rendement, le profit, la productivité, mais il faudrait également que notre point d'entrée soit relativement bas et notre point de sortie relativement haut. On a également la capitalisation. Comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, la capitalisation boursière n'est rien d'autre que le prix de la crypto-monnaie multiplié par le nombre de jetons en circulation. On peut également citer le volume des échanges. Plus la crypto-monnaie est échangée, plus le volume des échanges est élevé. Et c'est également un bon indicateur. Donc, ça veut dire que le nombre d'usagers, le nombre d'utilisateurs de la crypto est assez conséquent. On peut également avoir le ratio perte sur profit. Si ce ratio est inférieur à 1, ça veut dire qu'on gagne plus qu'on ne perd. Et là, c'est bien pour nous, vu que c'est bien pour notre portefeuille. En conséquence, c'est bien pour nous. On a également les indicateurs liés au projet. Ils nous donnent une idée de la qualité et de la viabilité du projet sous-jacent à la crypto-monnaie. Ils incluent entre autres la qualité de l'équipe de développement du projet. Est-ce que dans l'équipe qui a conçu le projet, il n'y a que des informaticiens? S'il n'y a que des informaticiens, ça peut être problématique. Parce que comme on le sait, les informaticiens ne sont pas très sociables. Du coup, ils n'arriveront pas à vendre le projet au maximum d'utilisateurs. Or, ce que nous, on cherche, c'est le yield, c'est le rendement, le profit, la productivité. Or, si un projet n'a été fait que par des informaticiens, il sera difficilement vendeur. Il sera difficilement vendu également. Du coup, ce n'est pas très intéressant pour nous. Si le projet n'a été fait que par des marketeurs, par exemple, ils vont vendre le projet, mais le projet ne sera pas solide. Ce n'est également pas bien. Donc, une bonne équipe, c'est une équipe qui est constituée à la fois des programmeurs, des marketeurs et d'un community manager qui va gérer les réseaux sociaux. On peut également avoir, entre autres, la roadmap. La roadmap, c'est la feuille de route du projet. On peut également avoir le white paper, le document dans lequel est contenu les détails du projet. Quel est le but de la crypto, pourquoi a-t-elle été créée, dans quel contexte et tout. Quel sera le processus de consensus, proof of work, proof of stake, et j'en passe. On peut également avoir la communauté et l'engagement des utilisateurs. Est-ce que la communauté répond? Est-elle réactive? Parce qu'on pourrait avoir un projet dans lequel tout le monde vient investir, mais personne ne connaît vraiment à quoi servira le projet. Si par exemple vous venez sur leur compte Twitter
il sera judicieux, par exemple, de poser une question, de voir si ce n'est pas, si quelqu'un d'autre, donc quelqu'un de différent du projet, vous répond, histoire de voir un peu si les utilisateurs sont engagés. Parce que si les utilisateurs sont engagés, ils vont tout faire pour que davantage d'utilisateurs viennent sur la chaîne, davantage d'utilisateurs viennent sur le projet. On note également l'état d'avancement du projet. Est-il encore au début? Est-il en phase de financement? Est-il en phase de test? Est-il hybride? On ne sait pas. Tous ces indicateurs sont certes fort intéressants, mais il serait judicieux pour nous de se poser davantage de questions. Et pour ce faire, j'ai rédigé un petit document que je vais vous envoyer, je vais mettre dans la description. Il regorge de plusieurs questions auxquelles il faudra répondre pour avoir une idée réelle de l'utilité du projet, son état d'avancement, la communauté et tout, et j'en passe. Cela dit, je vais faire une vidéo sur ma machine où je vais vous montrer les questions, comment y répondre et où il faudra prendre l'information. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous voulez davantage de contenu instructif et éducatif comme celui-ci, veuillez me contacter ou mettez un bon commentaire, histoire que je vois. Si vous avez une proposition, vous voulez qu'on parle d'un concept précis, mettez-le en commentaire, on en parlera. À plus.